Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé des très belles fêtes de fin d'année. C'est vrai que c'est un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Pour ma part, ça va très bien. J'étais en vacances, je suis rentré, j'ai repris le boulot et j'espère que de votre côté, ça va très bien, y compris les marchés. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le scalping. Pour ceux qui me connaissent, franchement, il y a des avantages sur le scalping, même si je privilégie justement le swing trading ou à la limite le day trading. Donc, il faut tout d'abord savoir que chaque méthode de trading contient des avantages et des inconvénients. Donc, aujourd'hui, on va parler du scalping, on ne va pas parler du swing trading, encore moins des day trading ou de l'intraday. On va parler que du scalping avec les trois moyennes mobiles exponentielles 5, 10 et 15. Donc, focalisons-nous euh, sur le scalping premièrement et deuxièmement sur les avantages. Je vous en ai préparé 6 avantages que vous pouvez retrouver dans n'importe quel marché, hein, si vous voulez trader, si vous êtes spécialisé en, disons, en scalping ou autre. Et donc, je vais vous parler de ces 6 avantages. Premièrement, on a le potentiel rapide de gain, c'est-à-dire vous pouvez avoir très facilement des bénéfices, ça c'est le premier point. Deuxième point, vous avez des faibles, même avec un faible capital, c'est-à-dire de 500 ou de 1000 euros, vous pouvez justement faire des gains. Si vous utilisez le scalping en utilisant un effet de levier, entre guillemets, parce qu'il ne faut pas abuser non plus. Donc, troisième point, c'est la grandeur des liquidités, c'est-à-dire il y a plein de liquidités sur les marchés. Si vous faites du scalping, je suppose que c'est entre 9 et 17 heures, hein, si vous vivez en Europe. Ou sinon, si c'est aux États-Unis, voilà, vous savez à quelle heure la bourse de Wall Street est ouverte. Donc voilà, vous pouvez aussi regarder. Et si vous êtes en Asie également. Donc, quatrième point, vous avez des risques limités, c'est-à-dire que vous tradez dans la journée, vous avez 10, 15, 16, même, certains même vont faire jusqu'à 20 positions et qu'ils vont les clôturer dans la journée. Donc, même s'il y a des forces majeures qui arrivent, eh ben, vous ne serez pas impacté. On va développer ça dans la vidéo. Et donc, cinquième point, c'est des opportunités sur différents marchés, c'est-à-dire que si vous êtes trader en Forex, vous pouvez tout simplement changer à tout moment et aller faire un peu disons, sur les marchés des actions, des crypto-monnaies ou, comment dire, des indices. Voilà. Alors, et sixième point, c'est la flexibilité. Les amis, il n'y a pas mieux que la flexibilité. Rassurez-vous que ouvrir une position sur le DAX en 2, 3, 4 minutes, parfois maximum 15 minutes, prendre vos bénéfices et sortir du marché, vous pouvez aller directement sur le Forex ou sur les crypto-monnaies. Donc, vous êtes flexible, vous n'êtes pas à la merci d'un tel ou tel marché, disons, pour être voilà, scotché sur une position toute la journée, toutes les semaines, voire même des mois. Donc, regardons tout ça de plus près. Si vous avez un compte de 1000 euros, moi, ce que je vous conseille, c'est de risquer seulement 2 à 3% de votre capital. J'insiste. Parce que si vous risquez plus que ça, certains vous diront en scalping, il faut risquer plus. Moi, je vais vous dire non. Parce que si vous risquez tout le temps des gros montants, eh ben, chaque perte, il va falloir gagner beaucoup de trades afin de récupérer cette perte. Et moi, je dirais, mieux vaut perdre peu et quand vous gagnez plus. Donc déjà, ça va vous limiter le nombre de trades, mais c'est très avantageux. Vous allez voir là la vidéo. Donc là, on a nos trois moyennes mobiles. Donc on va commencer par le potentiel des profits rapides. Le potentiel des profits rapides, ça veut dire ici, on est en journalier. Un scalper, il va aller en 15 minutes. En tout cas, c'est ce que je vous conseille. Ici, par exemple, on est dans une tendance haussière en 15 minutes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer des supports et résistances. On va voir. Alors, on va mettre point par point. On prend ici une ligne, on va la joindre à l'autre. Donc voilà, là on a quelque chose comme ceci. On peut avoir quelque chose comme ça. C'est pas très très beau hein, cette ligne. Je pense même que le marché va encore baisser un tout petit peu plus. Mais ça, on verra ça voilà, en fonction de la séance. C'est juste un exemple, hein. Donc on va venir ici. On va prendre ces bougies-là qui étaient baissiers. D'accord? À partir d'ici, on va mettre une ligne verticale, pardon. On va la mettre ici. Nous, on fait du scalping, on vous les juste trader sur cette séance, par exemple. D'accord? Et vu qu'ici, c'était baissier, qu'est-ce qu'on va faire? On va agrandir un tout petit peu l'écran pour voir si on peut aller en 5 minutes. Maintenant, en 5 minutes, on va voir qu'est-ce qu'on avait dans cette tendance baissière. N'oubliez pas, hein, on est en scalping.
On n'est pas en day trading ou en intraday. Alors là, on va faire comme ça. On prend aussi point par point. On va essayer de tracer, donc, pour essayer d'avoir un support et une résistance sur ces cours, sur ces laps de temps-là. Tac, on a quelque chose comme ça. Et là, on va dupliquer cette ligne pour avoir quelque chose de plus près. Alors, tac, on prend la ligne dupliquée. On la met ici à ces niveaux-là. Donc, rien qu'ici déjà, vous aviez une opportunité, une deuxième opportunité, une troisième opportunité. Vous vous rendez compte comment ça fait? Et le scalping, c'est ça en fait la force du scalping. Donc celle-là, on allait la supprimer parce que très clairement, il n'y avait pas quelque chose à prendre. Pour ceux qui savent utiliser cette méthode, vous savez très bien que si le marché est à ces niveaux-là, c'est très risqué parce que le marché pouvait faire ça, c'est-à-dire il vient jusqu'ici, il répare encore de ce sens-là. Mais alors, voilà, cette espèce de confrontation entre acheteurs et vendeurs qui a fini quand même par solder par les baissiers qui ont repris la main. Et là, maintenant, on arrive à ces niveaux-là. Et ici, ça pouvait être intéressant. Pourquoi? Parce qu'une fois que cette bougie a clôturé en dessous de la moyenne mobile, eh ben, on pouvait savoir qu'il y a quelque chose qui se prépare. En 5 minutes, je dis. Hein. Et là, maintenant, vous pouviez prendre ces trades-là, vous allez viser ces niveaux-là, le point le plus bas. Donc, si vous aviez tradé ici, je vais juste vous montrer point par point, juste pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Si vous aviez tradé à ces niveaux-là, vous allez mettre ici votre stop, c'est-à-dire légèrement au-dessus. Alors, hop, on va rapprocher un tout petit peu. Il faut juste laisser 4-5 points. Donc, on va dupliquer cette ligne. On la duplique, on cherche ces niveaux-là. Donc, on a quand même un ratio des deux, minimum, vous voyez. Tac, on le met jusqu'à votre point d'entrée. Donc, vous avez risqué, allez, 4 points. D'accord? Vous avez risqué 4 points. Et là, maintenant, on va chercher la même chose pour chercher notre point de sortie. Outil de mesure. Donc, nous, on allait rentrer à ce niveau-là. Donc, on allait venir jusqu'à là. Tac. On pouvait venir jusqu'ici. Voilà, ces niveaux-là. Pardon, cette ligne n'est pas là. À ces niveaux-là. Parce que c'est le point, disons, le point que nous, on allait viser en scalping. Donc, on a quand même un ratio des deux. C'est-à-dire, on a risqué 4 points pour gagner plus ou moins 9 points. Vous voyez, en 5 minutes, hein, je dis, il faut bien voir ici. Donc, on allait gagner ces points-là. Pour ceux qui veulent vraiment prendre rapidement leur trade et gagner quelque chose, bah, vous allez pouvoir rentrer, clôturer à ces niveaux-là et on n'en parle plus. Mais ça, voilà, je ne conseille pas parce que si vous gagnez 4 points seulement alors que vous avez risqué 4 points, la prochaine fois, vous refaites la même chose, et bah, vous risquez tout simplement d'avoir beaucoup de pertes qui seront, disons, moins 1 plus 1. Vous serez encore à 0. Ce n'est pas négatif, hein, mais alors, ce n'est pas positif non plus. Ça, c'est au niveau du potentiel de gain rapide. Donc, disons ici, à quoi? En 10 minutes, vous avez déjà encaissé vos gains. Vous voyez ici, 2 barres, 10 minutes. Voilà. Ici, en 5 minutes, c'est-à-dire si vous allez perdre, c'est seulement cette bougie, vous allez être out si jamais le marché part comme ça, mais vous n'allez pas être exposé vraiment voilà, au risque élevé. Maintenant, comment vous allez trouver les 3% là? Il y a des indicateurs, il y a des outils qui existent sur Internet. Hein. Vous tapez calculateur des pips sur le Forex ou les indices, vous allez trouver, il y a plein d'outils qui existent. Et si vous voulez, vous pouvez me demander, hein, je vais vous en parler aussi. Après, vous continuez. Voilà, ici aussi, une fois que cette bougie a clôturé en dessous, vous pouvez encore reprendre notre trade. Donc là, vous allez encore gagner la même chose parce qu'ici, regardez, vous allez rentrer ici à ce niveau-là. Hop, je prends l'outil. Alors, on le prend, on le met ici. C'est-à-dire, vous rentrez là et puis vous mettez votre stop. Encore 4 points de risque. Et là, encore la même chose. Vous prenez l'outil, vous descendez pour voir votre point de sortie. Donc, vous rentrez ici. Vous avez encore un ratio de 2. Donc, disons quoi, en 20 minutes, 10 minutes en haut, 10 minutes ici, vous avez déjà atteint votre objectif. Vous avez fait 2 fois des gains, à l'intervalle de 20 minutes. Donc, si vous avez risqué 3% de votre capital ici, donc 4 points, même pas 3%. Et ici aussi, vous avez risqué 3 points.
Et bah, généralement, vous avez déjà fait votre journée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça l'idée. Le scalping, c'est un peu ça. Là, par exemple, le marché est en train de faire quelque chose, mais ça, on va en parler dans une autre vidéo. Là, par exemple, si j'étais prêt à trader, je mets ici une ligne horizontale parce que là, je vais supposer que donc c'est un support qui a été cassé. Donc, le marché a fait un pullback, hein. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je ne trade pas avant que le pullback soit fait. C'est comme ça, c'est ma nature. Je trouve que c'est beaucoup mieux d'attendre ces pullbacks que de rentrer. Parce que là, si vous voyez ici, c'est un rectangle. C'était une espèce de rectangle qui est cassé ici. Donc le marché est en train de venir. Mais attention si vous voulez vendre à ces niveaux-là, parce qu'ici, on est sur un support en 15 minutes. Donc on ne va pas faire le fil, on retourne sur notre scalping. Donc là, vous avez compris l'idée. En 20 minutes, vous allez avoir ici deux trades gagnants sans problème. Mais il fallait être là. C'est ça aussi l'un des inconvénients que je vais parler dans une autre vidéo. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, c'est la chance ou plutôt une stratégie qui vous permet de faire des gains rapides. Deuxième point, c'est le faible capital nécessaire. C'est-à-dire que si vous avez 1000 euros, vous pouvez trader par exemple sur l'euro-dollar. Hein. Il n'y a pas que l'euro-dollar, il y a plein d'autres produits financiers où vous pouvez seulement risquer 3% sur 1000 euros. Ça fait 30 euros. Et figurez-vous qu'ici, à 1 euro le point, à 4 points, vous êtes à 3 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'idée, elle est simple. Maintenant, dans la réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, vous devrez d'abord vous entraîner en cours de démonstration. D'abord, il faut bien que vous sachiez que toutes les personnes avec lesquelles j'échange en privé, ils le savent, on ne commence pas en réel. Pas du tout. C'est déconseillé et d'ailleurs, euh, vous allez perdre votre argent. Je sais que vous n'aimez pas entendre ça, mais c'est ça la réalité. Donc, avec un faible capital, vous alliez prendre ici équivalent, voilà, entre 20 et 30 euros en même pas 20 minutes. C'est ça l'idée. Et donc, on va continuer. Donc, un faible coût, un faible capital. Donc, vous avez juste besoin de quelques centaines d'euros, voire même 1000 euros pour pouvoir commencer à trader. Donc, troisième point, c'est la grande liquidité. Sachez que le Forex, c'est le marché le plus liquide en termes de flux. Après, c'est celui des taux d'intérêt, des marchés de taux d'intérêt. Voilà, ça, c'est pas à notre niveau, c'est entre les banques, les institutions et tout ça. Maintenant, il y a 5000 milliards par jour et par 24 heures. Donc, vous voyez un peu l'idée. C'est vraiment, vraiment un gros marché et ne vous y trompez pas. Le Forex, on regarde ici Forex, vous allez voir le nombre de produits qui existent et vous avez mais vraiment des tonnes. Alors, il faut savoir qu'il y a des paires mineurs, des paires majeures, mais ça, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Si vous voulez, vous pouvez regarder sur la chaîne, vous allez la trouver. Donc là, vous avez plein de produits et ça vous permet vraiment de vous diversifier et de trader sur plusieurs produits différents. Ça, c'est le troisième point, donc la grande liquidité. Et le quatrième point, c'est le risque limité. Par exemple, ici, vous rentrez là, vous sortez ici, à ce niveau-là, vous prenez 20 points et on n'en parle plus. Donc, supposons que pendant la nuit ou autre chose, il y a une déclaration de guerre ou il y a une crise qui se déclenche ou il y a un séisme ou tout ce que vous voulez qui peut impacter les marchés de façon négative. Voilà. Vous n'êtes pas impliqué parce que vous êtes déjà sorti du marché et vous avez pris votre gain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est le quatrième point, c'est justement ces risques qui est limité, mais vraiment en utilisant des stop loss et en limitant justement la durée des positions, vous êtes largement gagnant. Et cinquième point, c'est l'opportunité de trader d'intervenir sur différents marchés. Exemple, là on est sur le Forex, on dit voilà, allez, là moi je voulais prendre des ventes, mais je vois que le marché il fait un peu des zigzags, et ben je vais changer ça. Allez, je vais aller sur les indices. Voilà, les indices boursiers. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a sur le DAX. Vous cliquez ici, le DAX, et puis vous vous dites ouais, je vais voir ce qu'il y a ici. Le DAX il est là. Vous le rajoutez sur le marché, et puis vous tentez d'autres positions, tout simplement. Vous voyez l'idée. Donc, vous n'êtes pas obligé de rester sur les marchés si vraiment vous n'avez pas envie, tout simplement. Donc, on revient ici sur l'euro-dollar. Et maintenant, ça, on va dire que c'est l'opportunité que vous avez, disons, de divaguer, de marcher à un autre, de scalper. Il faut savoir que le scalping peut être utilisé, disons, selon votre humeur, selon l'humeur du marché, mais vous n'êtes pas, en fait, en gros, vous n'êtes pas fidèle quoi, à un truc. Vous prenez des opportunités en temps réel et on n'en parle plus. Voilà. Donc, sixièmement, c'est la flexibilité. Donc, on a dit qu'on est flexible, vous voyez. Et bien,
là, on est ici, on peut tout de suite aller sur les indices, on trouve qu'il n'y a pas d'opportunité. Par exemple, les indices, c'est ça, par exemple le CAC 40, le SP 500, le Japon 225, le Hong Kong, tout ce que vous voulez, tout ça, ce sont des indices européens, asiatiques, américains. Et voilà, certainement, il y en a d'autres qui sont plus volatiles que d'autres, mais rien ne vous empêche de tenter et justement de faire votre propre expérience. Et cette flexibilité-là, elle n'a pas de prix. Donc, il est important que je vous les rappelle. Donc, l'avantage numéro un, c'est le potentiel de gain rapide. Et donc, qui dit aussi gain rapide, il dit perte rapide parce que vous pouvez tout simplement perdre vos 2 ou 3% du risque que vous avez pris. Deuxièmement, avec un faible capital, vous pouvez faire du scalping en utilisant l'effet de levier. Je mets entre guillemets, c'est à utiliser avec modération. Donc, troisième point, c'est la grande liquidité qui existe sur le marché entre en tout cas 9h et 17h pour ceux qui sont en Europe. Et le quatrième point, c'est vous avez un risque limité, c'est-à-dire que vous rentrez en position, vous mettez votre stop loss, vous prenez vos gains et vous sortez du marché. Et cinquièmement, c'est l'opportunité sur différentes places des marchés parce qu'il y en a plusieurs. Donc, vous pouvez divaguer d'un marché à un autre et prendre des profits assez rapidement. Et sixièmement, c'est la flexibilité, justement. Donc, ça revient au cinquième point. Vous êtes flexible, vous n'êtes pas scotché sur les marchés, spécialement parce que, très honnêtement, parfois, c'est un peu, voilà, c'est un peu triste. Et pour finir, je vais tout simplement vous demander de trader en démo pendant plusieurs mois, voire même une année. Et une fois que vous faites des réels gains, c'est-à-dire que vous arrivez à augmenter votre capital sur le compte de démonstration, commencez peu. Même avec 200 euros, vous pouvez commencer rien que pour tester le sentiment que vous aurez quand vous serez en réel et que votre capital est mis en jeu. C'est Moussa, votre trader indépendant. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Et surtout, commentez la vidéo, likez-la, partagez. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne. Comme ça, on partage des moments et des stratégies également. J'essaierai là le plus souvent possible maintenant parce que c'est un peu de temps libre. Voilà, on va pouvoir échanger et c'est faire du profit. Donc, avant de vous quitter, je vous rappelle ici, si c'était voilà, en temps normal, j'allais peut-être prendre ici un short parce que je considère qu'un rectangle en 15 minutes a été cassé. Mais ça, si c'était moi. Ça s'appelle un peu la tendance à moyen terme. Mais voilà, vous pouvez faire vos propres analyses. Je termine par vous dire que je ne suis pas un conseiller en investissement. Je vous partage juste mes petites astuces et des petits conseils qui peuvent vous aider si réellement vous voulez vous lancer dans le trading et spécialement faire du scalping. Allez, je vous souhaite tous une excellente journée, des très beaux trades et portez-vous bien. Ciao, ciao.